les petits producteurs qui ont moins de 2 salariés hors saisonniers, qui transforment évidemment leurs produits, qui se déclarent en difficulté, vont pouvoir ouvrir la porte des magasins partenaires à moins de 100 km de chez eux. Ça peut faire quand même pas mal de magasins. Et vont pouvoir vendre leur production au prix que eux fixent, sans négociation, sans intermédiaire, payés sous 30 jours. Voilà, une espèce de vente directe. Et puis, il y a d'autres propositions formulées par Karine Le Marchand. Alors là, elle parlait de ce label, L'amour est tout prêt, qui va être déployé. On va identifier les produits vendus par des agriculteurs qui sont donc en difficulté. Et les supermarchés vont s'engager à écouler rapidement, sans négocier sur les prix, puisqu'on les accuse régulièrement de tirer vers le bas les prix agricoles. Jérôme Baille, bonsoir. Vous êtes devenu une figure importante du monde agricole depuis la contestation l'hiver dernier. Est-ce que c'est une bonne idée, ce label ? Mais bien sûr, toutes les idées qui vont dans le sens de l'agriculture sont bonnes à prendre. Donc on le prend, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui depuis quelques années, tout simplement, ont réussi à faire des rapprochements avec la grande distribution pour pouvoir écouler leurs produits par petites coopératives, par petits groupes d'agriculteurs. Maintenant, il faut essayer de démocratiser un peu plus et de l'agrandir. Et j'étais avec Thierry Cotillard hier soir, justement, responsable des mousquetaires. Ouais. On a longuement échangé là-dessus et je l'ai invité à venir sur ma ferme pour venir voir la problématique qu'on a dans nos régions. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que il faut aller plus loin dans le truc. Il faut aussi pérenniser aussi nos outils de transformation. Parce qu'aujourd'hui, nos abattoirs sont enneigés, on va dire nos distributeurs et tout ça c'est enneigé dans les campagnes, dans le petit monde, et il faut pérenniser ça. Et pour ça, parce que si on veut aller on va dire dans cette optique-là de faire du commerce de proximité, il faut que aussi on puisse avoir des outils de transformation.